Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore un peu debout. Nous allons prendre prends ta Bible. Nous allons prendre maintenant le texte de lecture pour introduire l'intervention de ce matin. Donc prends donc ta Bible. Prends ta Bible. Vous savez déjà notre sous-thème, s'occuper des pauvres ou des malheureux, afin d'être dégagés des emprises, des esprits familiers. Nous sommes en train de vouloir répondre depuis hier. Qui sont donc les pauvres? Qui sont les pauvres? Qui est pauvre, qui est malheureux? On est toujours sur l'exemple du roi David. On a d'abord vu au chapitre 25 du livre des psaumes. Allons maintenant au chapitre 40 du livre des psaumes toujours. Et c'est toujours le roi David qui parle. Le roi David. Hey. Vous savez que c'est lui qui était le chef choriste à son époque, hein? C'est lui qui était le chef choriste, le chef des chantres. Le roi David. Prenez dans le psaume 40. Et écoutez ce qu'il dit au verset 2 d'abord du psaume 40. Bon, l'introduction, pour ceux qui ont les Bibles en français, Louis II, le verset 1 dit « Au chef des chantres de David, psaume ». Donc c'est lui, le compositeur, le chef des chantres. Il dit au verset 2, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. » Intéressant. Et le dernier verset de ce psaume, alors allez là-bas, le verset 18. Il dit, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. » Vous comprenez les paroles du roi David, qui est pauvre. Ce n'est pas nécessairement celui qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas nécessairement celui qui n'a pas les moyens, qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de maison. Ce n'est pas nécessairement celui qui ne connaît pas le bonheur sur terre. David ne manquait de rien. David était un roi. Et il est même l'un des rois qui a réussi en Israël, avec Dieu. Je l'ai souvent pris en référence pour interpeller les chefs de ce monde, surtout les dirigeants africains. Je n'ai pas parlé des dirigeants occidentaux. Là-bas, ce sont les anges déchus. Il y a des dirigeants africains, il y a des humains dedans, qui doivent prendre le roi David comme une référence. Un homme selon le cœur de Dieu. Il craignait Dieu et il a dirigé son peuple dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu.
voyez ses propos. David ne s'est jamais considéré comme un grand. Il ne s'est jamais considéré comme un grand. Alors qu'il avait une garde, alors qu'il avait toute l'armée sous ses commandements. Vous allez entendre comment il chante en priant pour dire « Mon père et ma mère m'abandonnent ». Est-ce qu'il avait besoin encore du soutien de sa maman ou de son père pour dire que mon père et ma mère m'abandonnent? Et il finit en disant quoi? Mais l'Éternel me recueillera. Pour montrer comment cet homme s'était totalement confié en Dieu, ne comptait pas sur les hommes, ne comptait pas sur ses gardes, ne comptait pas sur son armée physique, ne comptait pas sur sa famille charnelle, ne comptait sur personne sur la terre si ce n'est sur Dieu. Voilà la condition du pauvre, du vrai pauvre. Donc celui-là que Jésus a appelé le pauvre en esprit. Qui est pauvre? C'est celui-là qui reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Voilà le pauvre. Comprenez ça? Le pauvre, c'est celui qui reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Il est perdu. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'habit, qui n'a pas à manger, qui n'a pas de maison, qui ne connaît pas le bonheur. Ce n'est pas celui-là qui est pauvre. Le pauvre, le vrai, c'est celui qui reconnaît que sans Dieu, il n'est rien. Je sais et je te dis, toi qui m'écoutes maintenant là, tu peux être ici à l'église, je ne sais pas depuis combien d'années, le jour ou le moment où tu comprendras que sans Dieu, tu n'es rien, c'est là que tu seras réellement pauvre et c'est là que tu vas réclamer ou désirer son salut. Et dès que tu seras sauvé par lui, dans cet état-là, connaissant que sans lui, tu n'es rien, automatiquement, ton cœur sera rempli d'amour et ton cœur va se porter vers les autres pauvres qui sont comme tu étais. Je peux te rassurer que mon message peut finir à ce niveau si tu as compris ce que je viens de dire là. Et tu réagis, bien évidemment. C'est-à-dire en reconnaissant donc ta pauvreté, c'est-à-dire ton besoin de Dieu, et en l'invoquant, en l'invitant, je te dis qu'en même temps, l'Esprit de Dieu va venir dans ton corps et remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Et en même temps, tu auras donc, sans effort, tu comprendras que tu es appelé à t'occuper des autres pauvres qui sont comme tu étais. C'est ça la chrétienté. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas les histoires qu'on vous a racontées, qu'on vous raconte là-bas dehors, dans des soi-disant églises. On vous raconte des histoires qui n'ont pas de sens. Vous-même, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un roi se prenne comme misérable, comme pauvre? Le roi qui a tout à sa disposition. Allons un peu dans... je vous ai envoyé dans Deutéronome 17 l'autre jour pour voir les critères du roi et les avantages du roi. Dans Deutéronome 17, Dieu avait déjà tout dit. Il avait déjà tout établi. Et David était ce genre de roi là. Ce n'est pas qu'il a fait un coup d'état. Il a été choisi par Dieu. Et tous les privilèges qui étaient liés à sa fonction de roi étaient à sa disposition. Mais quand même, ce monsieur se voyait comme un pauvre. Parce qu'il savait que sans Dieu, il n'est rien. Vous comprenez ça? Il savait que sans Dieu, il n'est rien, qu'il ne valait rien sans Dieu. Allons dans Deutéronome 17. Voyez un peu ça. Parce que c'est bon de prendre son modèle, son exemple, et d'insister sur ça, pour que vous puissiez comprendre que vous autres, qui dites que vous avez cru aujourd'hui, vous êtes à l'église, pourtant,
vous êtes là en train... ce n'est pas les raisons de pauvreté réelle qui vous ont amené à la conversion. Quand je dis de pauvreté réelle, c'est-à-dire comprendre réellement que vous n'avez que besoin de Dieu, lui seul. Ce n'est pas ces raisons-là qui vous ont amené à l'église, qui vous ont amené à la foi ou à la conversion. Ce sont les raisons de votre bien-être social, les raisons de santé, les raisons économiques. C'est ça qui vous a amené à l'église. Hein? Parce que vous voulez que votre condition soit améliorée, soit changée. Et c'est pour cela qu'il vous est difficile de vous rattraper, de comprendre réellement le but du salut. Parce que le démarrage n'a pas été bien fait. Vous comprenez ça? Deutéronome 17. Il faut qu'on lise ça. Je vous ai envoyé là-dedans. Et la dernière fois, je ne suis pas sûr que vous êtes reparti là. Il faut qu'on lise ça pendant qu'on y est. Pour que nul n'en ignore. Deutéronome 17. Voici ce que Dieu dit. On va commencer la lecture au verset 14. Deutéronome 17 à partir du verset 14. Voici ce que Dieu dit donc. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Voilà les critères. Voilà les critères pour le choix d'un roi. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Vous voyez que ce principe, c'est ça que David a gardé. Même comme il avait les privilèges d'avoir les richesses, d'avoir beaucoup de femmes. Vous savez que quand il a péché en prenant la femme d'autrui, Dieu a dit, quand Dieu lui reprochait cela, Dieu a dit que s'il voulait même d'autres femmes, je les lui aurais données. Dieu a dit ça à Nathan. Donc, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas les richesses qui manquaient à David, ce n'est pas des privilèges qui lui manquaient. Allons un peu dans 2 Samuel, au chapitre 12. « 2 Samuel, chapitre 12, pour donc entendre ces paroles. Les reproches que Dieu fait à David après son péché, après que Nathan, le prophète, lui ait révélé son péché. Et verset 7, allons au verset 7. Et Nathan dit à David,
tuez cet homme-là, parlant de l'homme qui a pris la brebis d'un pauvre, alors qu'il avait plein de brebis dans sa maison. Et Nathan dit donc à David, tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Vous comprenez? Dieu disait quoi ici? Il disait qu'il a tout donné à David. Il a tout donné à David. Mais on voit que le comportement de David est selon ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 17 qu'on venait de lire. Donc on comprend réellement que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous comprenez? Il se considérait toujours comme pauvre. Parce qu'il savait qu'il n'avait besoin que de Dieu. Pour vivre, c'est Dieu. Hein? Vous voyez? Voilà ce que Dieu lui dit. Au verset 8 là. Je t'ai mis en position de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pour dire que je t'ai tout donné. Tu ne manquais de rien pour aller prendre la femme d'autrui. Tu avais tout à ta disposition. Mais écoutez les paroles de David qu'on a lues là, dans le psaume 40, verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Vous comprenez? Écoutez. Écoutez. Moi, je suis pauvre et indigent. Celui à qui on a donné toute une nation. Hein? La maison d'Israël et de Juda, toute une nation. Oh mon Dieu. On a mis tout à sa disposition. On a mis tout à sa disposition. Il dit qu'il est pauvre, indigent. C'est parce qu'il avait compris le sens de la pauvreté dont il est question. Qui est pauvre? C'est celui qui sait que sans Dieu, il n'est rien. C'est celui qui dépend absolument de Dieu. Je vais encore bien préciser qu'il ait des moyens ou pas. Il sait qu'il dépend absolument de Dieu. Il ne dépend pas de ses moyens. Il ne dépend pas de sa classe sociale. Hein? Donc, quand il dit qu'il ne dépend pas de ses moyens, donc comme il n'a pas d'argent, il va être misérable. Vous dire vraiment, Dieu je suis pauvre et être complexé dans la société qui ne possède rien. Ce n'est pas dans le sens là. Ce n'est pas dans le sens là. Le vrai pauvre, c'est celui qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Voilà le vrai pauvre. Et ce vrai pauvre, il a un compagnon. Il a une compagnie. Dieu est son compagnon. Dieu est dans sa compagnie. Parce que Dieu n'abandonne jamais le pauvre. Ce genre de pauvre-là n'est pas abandonné par Dieu. Vous comprenez? C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Oh mon Dieu. Vous allez lire les psaumes, ou même les proverbes, qui font allusion aux pauvres et tout ça là, machin, tout ça. Ce n'est pas les mendiants de la rue là dont il est question. Forcément. Ce n'est pas ces mendiants de la rue là. Ce n'est pas les lépreux ou les aveugles là-bas. Ce n'est pas ces gens-là. On sait aujourd'hui que plusieurs anges déchus ont pris ces carcasses-là de mendiants, de lépreux, d'aveugles pour dépouiller les étoiles en prenant leurs dons, en prenant leurs aumônes. On le sait. Le diable passe par là. Le vrai pauvre, c'est celui qui dépend absolument de Dieu, qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Et ce pauvre-là va crier à Dieu. Il ne va pas manquer de crier à Dieu. Le pauvre va crier à Dieu. Le pauvre ne rejette pas Dieu. Le pauvre ne rejette pas Dieu. Le pauvre crie à Dieu. Vous comprenez? Vous voyez un pauvre qui blasphème, qui insulte Dieu, comprenez que c'est un ange déchu. Et il y en a, hein, je vous dis qu'ils sont même nombreux. Ils sont même plus nombreux. Vous comprenez?
Parce que vous allez, si vous prétendez aider quelqu'un, ou parler de Dieu à quelqu'un, un pauvre, soi-disant, hein, il est aveugle, ou il est mendiant, ou il a des ulcères dans le corps, et tu vas lui dire que Dieu t'aime. Et il va te répondre que si Dieu m'aimait, est-ce qu'il allait il allait permettre que je sois comme je suis là? Un pauvre, vrai pauvre, il a besoin du secours de Dieu. Il sait que c'est Dieu seul qui est son secours. Et il va crier à lui. Un pauvre n'injurie pas Dieu. Vous comprenez? Un vrai pauvre n'injurie pas Dieu. Vous comprenez ça? Il n'injurie pas Dieu. C'est vrai que le choc d'un besoin peut amener des questions dans son cœur, mais au final, il sait. C'est-à-dire, si les gens me disent, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Mais si c'est un vrai pauvre, il va se ressaisir pour dire que non, Dieu aide-moi. Parce que, je dis, les vrais humains savent que le secours vient de Dieu. Rappelez-vous du psalmiste qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand on parle de montagne, ce n'est pas le mont Cameroun, ou mont Coupé, mont Manengouba, ou Kilimanjaro, ou Everest. Non. Montagne veut dire la personne élevée. C'est-à-dire, quand le psalmiste dit donc, je lève les yeux vers les montagnes, ça veut dire qu'il a regardé à gauche, à droite, pour chercher le secours auprès de ces humains-là élevés, bien placés, bien positionnés, financièrement parlant, matériellement parlant, mais il n'a pas obtenu le secours de leur part. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il se rappelle que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. En disant que le Seigneur a fait le ciel et la terre, ça veut dire que c'est Dieu qui a même créé ces montagnes-là. Donc c'est Dieu qui est le fabricant de ces montagnes-là. Donc ces gens élevés sur lesquels toi tu veux compter, ils ont un créateur, c'est Dieu. Donc au lieu d'avoir tes yeux sur ces gens élevés à tes yeux, il faut avoir tes yeux fixés sur celui-là qui les a créés. Le créateur du ciel et de la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Qui a créé les cieux et la terre. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il a compris. Donc nos yeux ne doivent pas être levés sur les montagnes. Nos yeux ne doivent pas être élevés sur les humains ou sur les institutions de ce monde. Nos yeux doivent être élevés sur Dieu. Nos yeux doivent être élevés sur Dieu. Vous voyez, ces histoires qu'on appelle dettes là, et même en Afrique, ce sont des dettes fictives. Au Cameroun, ce sont des dettes fictives. Je lève les yeux vers les montagnes. Je suis dirigeant de cette nation. Je ne prends pas les dettes. Je ne prends pas les dettes. Donc lever les yeux vers les institutions financières, institutions de Bretton Woods, machin, truc, tout ça là. Je ne lève pas les yeux vers ces institutions-là. Le Seigneur Dieu l'a dit à ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont appelés de son nom, qu'ils ne vont pas emprunter aux autres. C'est eux qui vont prêter. Vous comprenez ça? C'est ça que Dieu a dit. C'est ça que Dieu a dit. Comme je vous disais tout à l'heure là, pendant la prière, que nous nous tournons vers Dieu. Dieu va rendre notre nation forte, puissante. Je vous dis la pure vérité. On n'aura pas besoin d'emprunter l'argent à gauche, à droite, des prêts fictifs même. On ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Ce sont les autres qui vont se tourner vers nous pour chercher le secours chez nous, parce que Dieu nous aura bénis. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Permets aux Camerounais de comprendre. Permets aux Camerounais de comprendre. Permets à celui-ci, à celle-ci de comprendre.
Comment est-ce que tu te considères? Qui est le pauvre? Qui est pauvre? On voit l'exemple de David. Et on comprend donc que le pauvre, je le redis, c'est celui qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Et celui-là ne va pas manquer de crier à Dieu. Le pauvre ne rejette pas Dieu. Ou encore, on peut dire le pauvre rejette Dieu difficilement. Déjà même, celui-là qui prétend chercher Dieu en allant à l'église, en allant dans les programmes, il prétend chercher Dieu. Quand il rejette Dieu, même après l'avoir découvert, vous allez comprendre qu'il n'a pas compris qu'il est pauvre, parce que en rejetant Dieu, il y a les raisons que celui-là se donne. Il y a l'autre enfant, la petite Carole, qui m'a dépassé hier avec ses agissements. Donc quand elle dit qu'elle lève les mains vers Dieu, c'est pour quelque temps. Et quand elle touche ses poches, elle voit que les poches sont vides. Elle perd le contrôle. Elle ne peut plus faire confiance à Dieu. Il faut maintenant chercher l'argent à tout prix, chercher à se positionner, chercher. Qu'est-ce qui fait donc à ce que les gens qui étaient même pauvres, qui ont reconnu leur pauvreté et sont tournés vers Dieu, pourquoi peuvent-ils rentrer encore en arrière? C'est parce qu'ils veulent s'enrichir. Donc, ils n'ont pas compris que ils dépendent de Dieu et ils doivent dépendre de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils veulent se prendre en charge. Vous comprenez donc que quand quelqu'un qui a réellement cru a rétrogradé, ça veut dire qu'il a cessé de se voir pauvre parce qu'il veut s'enrichir lui-même. Il veut se prendre en charge lui-même. Il veut s'occuper de lui, par lui-même, par ses moyens et par sa force. Vous voyez? Or, c'est celui qui demeure dans l'esprit de pauvreté, même si Dieu t'a donné des moyens. Et il faut que tu comprennes. Et c'est là qu'on va, j'espère que Dieu va vraiment, on aura le temps de comprendre ça, que étant pauvre, tu as donc crié à Dieu et il t'a sauvé. Même si ça a été, même si tu as connu la pauvreté matérielle et physique là, la pauvreté financière, et tu as été donc sauvé, Dieu sait que dès que tu as compris que tu dois t'occuper des pauvres, le Seigneur va te donner les moyens, pas pour que tu montres à ton entourage que ton Dieu n'est pas pauvre, mais Dieu te donne ses moyens pour que tu t'occupes des pauvres. Tu comprends ça? Pour que tu t'occupes, pas pour leur donner nécessairement à manger et à boire, pas nécessairement pour leur donner un logis, mais c'est pour le salut de leur âme que Dieu te donne ces moyens-là. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.